Nathalie Rion. Bonjour. Je suis professeure à HEC. Je suis directrice académique du programme HEC Stand-Up. C'est magnifique. Ah, elle est super, cette salle. On va être drôlement bien, là. Bon. Au travail, donc. Stand-Up, c'est un programme qui est destiné aux femmes pour leur permettre d'atteindre l'indépendance financière et l'autonomie. Bonjour à toutes. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Ce programme s'adresse aux femmes qui n'ont pas nécessairement de réseau, qui sont un peu isolées. Et puis, c'est des personnes aussi qui peuvent avoir subi des accidents de la vie et qui sont dans une situation où il y a une espèce d'urgence à aller vers cette indépendance financière et cette autonomie. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis Maïmouna et je suis Maïmouna. ravie de participer à cette belle aventure. Avec plaisir. On sera dans cette salle-là. On sera dans cette Ouais. salle, parfait, merci. Prenez un café, prenez des forces. D'accord, merci. Bonjour les filles, ça va, vous allez bien? Oui? Ça y est au taquet? Bien, même commencer pour voir. Oui, pour voir où on va, hein. C'est un peu l'aventure là où on est. Hein. Bonjour à toutes. Je suis Nathalie Rion. Mon job ici, c'est de vous aider à révéler votre talent pour votre indépendance financière et votre autonomie. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez bien alignés, que vous ayez bien confiance en vous. Faites-vous ce cadeau d'oser des choses que vous n'avez jamais osées avant pour voir ce que ça donne. Je serai toujours bienveillante avec vous, mais je serai sans concession sur votre projet. Alors, pour commencer, vous allez chacune à votre tour vous lever. Je voudrais que vous répondiez à la question suivante. À la fin de ces 4 jours, quelle est la question à laquelle vous voulez absolument avoir une réponse? Alors, Esther. Je suis tellement contente d'être là. Quand j'ai décidé de venir à cette formation, je voulais vraiment ressentir à la fin de cette session ce sentiment de me dire que je suis chef d'entreprise. Avec les réseaux sociaux, il y a plein de restaurateurs qui sortent tel projet à gauche, à droite. Okay. Et du coup, comment se démarquer tout ça? Sachant que tous les économistes sont dehors. Donc là, c'est chaud. J'ai bien compris. D'ailleurs, ma température monte là. Ok, voilà. On leur a beaucoup dit, toi, tu es comme ça. Et puis après, elles se sont construites avec une identité. Mais à aucun moment, on ne leur a donné les moyens et le temps de se demander, mais qui est-ce que je suis vraiment? Pour beaucoup d'entre elles, c'est la première fois qu'elles s'intéressent à leur cas. Je voulais être parfaite partout. Je voulais être une super maman, une super directrice, une super manager, une super épouse. Et puis un jour, j'ai fait un burn-out. Beaucoup vivent des situations qui sont extrêmement compliquées et très compliquées à partager et que parfois juste, elles pensent que c'est normal de vivre ça. Bonjour à toutes, je m'appelle Mariama, j'ai 20 ans et je fais des études de droit et en parallèle, je suis porteuse de projet. Je suis aussi cette citation, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pourquoi? Est-ce que je peux me rapprocher? Parce que ça fait des années que j'étais en dépression sévère. Et j'ai perdu énormément de poids, même si ça se voit pas.
Et d'ailleurs, c'est lié à mon projet. Donc, j'aimerais accompagner les femmes qui ont perdu du poids à cause d'une dépression. Ces problématiques-là, certaines personnes en sont décédées. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je me suis notée force et résilience, c'est un mot important dans ton histoire. C'est vrai que quand on appartient comme ça à un moment donné à une cause qui est minimisée, c'est très compliqué. Donc bravo de partager. C'est pas facile ce que tu viens de faire et c'est pas facile à 20 ans. Donc merci. Merci. Quand on va chercher pourquoi on fait ce qu'on fait, il y a souvent quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience vécue. Quand on a vécu un truc difficile et qu'on s'en sort, quelque part, ça donne une colonne vertébrale. Ça ne suffit pas. Mais c'est un bon début. OK, on fait une petite pause ? 10 minutes. C'est une libération. En fait, ça m'a fait du bien de partager ça. À force de refouler ses émotions, de toujours paraître forte, solide, à un moment donné, c'est pas évident. Donc ça fait trop plaisir d'entendre la bienveillance. Je suis trop contente d'être là. Franchement, quand j'ai lu ça, incroyable. Et Yolande, ça y est, t'as commencé à lancer ton business ou pas encore? À la maison. Oui. Et donc, du coup, tu vends, les gens, ils viennent acheter, tout ça, oui. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas. Lancer l'entreprise, oui. Parce que ça fait 18 ans que je suis. Bah oui. Le ndolé, la sauce, la pâte avec l'arachide et des épinards, hein, c'est vert, non? Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ça fait 3 mois qu'on discute ensemble sur WhatsApp. Et là, depuis ce matin, on me dit oh, c'est toi, Maïmouna. Oh, c'est toi, un tel. Oh, c'est toi, un tel. Et on se dit enfin, on se rencontre. Mais on se rencontre physiquement aujourd'hui, mais on se connaît déjà depuis plus de 2 mois, finalement. Fatiwani, s'il te plaît, ça suffit. On rentre à la maison, là. On fait vite parce que maman a une réunion. On reste calme. Tout va bien. Eva, pourquoi t'as enlevé ton sac à dos? Fatiwani, descends, chérie. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Allez, vite, on y va, les filles. Bonjour. Bonsoir à tous. Donc, dernier webinaire avant la 3e phase du programme. Maman, ça va? C'est Nathalie Rion. Ce que vous allez demander, c'est est-ce que vous avez des moments où vous vous sentez très incarné, ce à quoi va servir votre Allez, entreprise. rentre dans la douche, Wani. Vous avez appris des choses de l'entrepreneur, c'est-à-dire avec un petit peu de pression. Oui, chérie. Est-ce que ça répond à vos questions? J'ai voulu les suivre, les webinaires, parce que pour moi, c'était important d'être connectée, parce que j'estime que j'ai une chance incroyable d'avoir été sélectionnée par HEC. C'est HEC, quoi. Et puis, il faut aller voir des gens. Ce qu'on vous encourage à faire. En fait, j'essaie de me concentrer là-dessus, mais de me concentrer sur le bruit que font mes filles dans le bain. C'est une gymnastique à prendre, et des fois, c'est pas évident, parce que la connexion, c'est à 18h, et à 18h, c'est le rush. Vous êtes dans une étape qui est extrêmement compliquée. C'est normal, c'est comme si vous étiez dans un laboratoire aujourd'hui et que vous faisiez des recherches sur votre projet. Potentiel client. Oh là là, je vais te faire c'est pas Bagdad. Oh là 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 là, il y a de l'eau partout, partout. Allez, on se frotte. Je suis Maïmouna, j'ai 42 ans, je suis une maman célibataire de 3 enfants. C'est parti? Tu vas au centre aujourd'hui, mon amour. Je travaille dans la fonction publique territoriale depuis plus d'une vingtaine d'années. L'idée, c'était de faire un forum uniquement destiné à la jeunesse. Donc avec les collèges, avec les lycées. Oui, ils ont préparé une pièce de théâtre qui va aborder en fait la question des discriminations. Je suis une femme. Je suis noire, je suis de culture musulmane, je vis dans les quartiers et dans la cité. Donc tout de suite, on nous cantonne dans des cases. J'ai refusé en fait cette assignation. Il était important d'asseoir ma légitimité au travers des diplômes. Oui, aujourd'hui, j'ai pris le pouvoir. Coucou Lay, ça va? Oui. On est en train d'aménager la salle, tu peux entrer ma grande.
Le projet entrepreneurial que je porte, c'est confectionner des protections menstruelles réutilisables à portée de toutes les femmes. Qu'elles puissent prendre conscience aujourd'hui qu'il y a des alternatives aux protections jetables. Vous avez différents types de tissus. À l'extérieur, vous avez un tissu imperméable. Là, vous avez du coton et un tissu absorbant. Stand Up, ça a été l'opportunité du moment pour faire vivre notre projet. Bravo, Oulay, bravo. Oulay, au final, elle va y ressortir avec quelque chose de concret, de palpable. Stand Up nous invite à matérialiser notre idée, à réaliser des formes de prototypes et d'aller présenter, discuter, d'aller échanger notre produit avec d'autres personnes. Bravo, Oulay. Je suis très émue, parce que là, vraiment, c'est ma première serviette. HEC, ça fait un peu peur au départ, c'est challengeant quand même. Cette formation, elle est dédiée aux femmes, elle nous encourage à entreprendre, à se dire « vous pouvez y arriver ». Elle croit en nous. Nous sommes obsédés par l'action dans Stand Up. Ce qu'on veut, nous, c'est que vous fassiez le premier pas, parce que s'il n'y a pas un premier pas, il n'y en aura pas un second. Est-ce que j'ai une âme d'entrepreneuse? Je pense que oui. Félicitations, vous avez été sélectionnée pour suivre le dernier module de notre programme Créate. Je suis trop contente. Non mais allô quoi, je suis trop contente. Vous aurez donc l'opportunité de compléter l'intégralité du programme HEC Stand Up avec nous et les autres candidates en présentiel. Oh, c'est trop bien. Bon, je vais aller à HEC. Hi. La vraie identité, c'est en réponse à la question « Quel est le pouvoir que je veux pour moi ?» Quelles sont celles qui ont du mal à dire non? Quelles sont celles qui ont du mal à dire oui? Ces deux petits mots sont les mots les plus puissants qui peuvent exister. Ce soir, vous allez faire un exercice. Vous allez rentrer à la maison. Celles qui ne savent pas dire oui, vous allez dire oui à tout, sans explication. Et celles qui n'aiment pas dire non, vous allez dire non à tout, sans explication. Le vrai cœur, finalement, de Stand Up, c'est dire oui ou dire non. Ces deux petits mots sont déterminants dans la suite de leur projet. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, comment je consacre mon temps à ce qui est vraiment important pour moi et comment je gère ce qui est à côté, parce que leur vie continue. Alors, il y a plusieurs façons de dire non. On va essayer, bien face à moi. Pour savoir faire un non ferme, il faut l'expérimenter physiquement. On va aller l'une vers l'autre, on va tendre le bras et on va dire un non très ferme. D'accord. D'accord? Non! Non. Ça, c'est un non qui voulait dire oui pour moi. Donc, plus Ferme. Je prends avec toute cette énergie et je dis non. c'est mieux. Merci. Il faut l'incarner, le non. Hein, c'est aussi ce qu'on appelle poser ses limites. Quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est du marathon, il faut courir 42 km quand même, il faut tenir la distance, et c'est du sprint à certains moments. Donc si vous n'êtes pas un minimum aligné, ça va être compliqué de ne pas souffler à la première bourrasque. C'est bon? Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve demain à 9h. Bonne soirée à toutes. Merci. Bonne soirée. Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir? Tu as remis tout ton projet en question. Ok. En fait, j'ai pas beaucoup dormi, je me sens hyper challengée, je sais qui je suis, mais je ne sais plus où je vais. Mon conjoint, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, tu vas pas préparer à manger ?» Non. Il me dit mais il y a du linge, t'as pas fait tourner la machine? Ben non. Et tu veux pas faire? Non. Il l'a très mal pris, je l'ai senti démuni.
Et ce matin, il m'a envoyé un texto en disant qu'il ne comprenait pas, que ça l'avait touché, s'il avait quelque chose de mal. C'était un exercice et du coup, ça a marché parce qu'il a tout fait tout seul. C'est ça l'intérêt, c'est que le monde ne s'écroule pas quand on dit non. Et donc, ce soir, on rentre et on dit « je vais le faire plus souvent ». Pas parce que je vous aime pas pour tout ça, c'est pas ça la question, c'est que j'ai besoin de temps pour développer quelque chose qui est important pour moi et important pour vous, donc. Elles ont entre leurs mains un choix. On va leur donner des clés de lecture d'elles-mêmes et donc des autres aussi pour aller encore plus loin dans le fait d'assumer qui elles sont, de connaître l'ombre et la lumière. Parle bien fort, s'il te plaît. Bonjour mesdames, je m'appelle Mariana. J'ai 37 ans, je suis ukrainienne, j'ai une fille et j'ai commencé ma vie à zéro ici en France. Ça fait 2 ans et quelques mois. J'adore cuisiner. J'ai fait des gâteaux et j'ai commencé à travailler avec des salons de thé et des coffee shops. J'ai commencé à avoir mes clientes fidèles. C'était super bien, mais première semaine de la guerre, il y a des paniques partout. Et donc, je suis partie. Tout ce qu'il faut pour être complètement heureuse et contente dans ce vie-là, je vais reprendre ici. Je veux mon petit chemin où je peux faire mes gâteaux. Comme ça, je pense que je peux un peu changer cette monde. Merci beaucoup. Commentaire? Un courage, une résilience incroyable. Tu as quitté l'Ukraine, tu as déménagé avec un enfant, tu as vécu la guerre avec un enfant. Franchement, je suis juste impressionnée. Autant de force et autant de douceur dans une personne, c'est incroyable. Vraiment, c'est fou. J'avais pas l'occasion de parler avec toi, mais maintenant, j'ai envie de t'aimer toi. Et j'espère qu'il y aura tes gâteaux partout et que je pourrai les goûter. Franchement, bravo, parce que tu es une guerrière, tu es une warrior. Et franchement, moi, tu es un modèle, hein, ça y est. Ouais, merci beaucoup. Pourtant, j'en avais d'autres. Merci à toi. Entre elles, il y a des liens qui se tissent, qui sont extrêmement forts parce qu'ils se tissent autour de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles sont. Vu qu'on est entre femmes, on a l'impression de se comprendre. Quand il y en a une qui parle, on a l'impression que ça nous parle à toutes. Il n'y a pas de jugement. On est là, toutes différentes, des classes sociales différentes, des origines différentes, des passés différents. Et c'est juste parfait pour pouvoir se livrer. Ce rendez-vous avec moi-même, vraiment, de ce que j'ai encore à apporter au monde. Elles sont toutes liées par quelque chose qui est bien plus fort que tout ce qui les sépare, en fait. C'est extrêmement rassurant. Je ne suis pas seule. Je suis la même chose que les autres femmes autour de moi. Cette sororité, elle est hyper puissante et elle est puissante dans le business aussi. Oh oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Abdoul, c'est à droite. Montez derrière. On est arrivé à l'école. Et la voiture? Allez, bisous, bonne journée. Je m'appelle Aya, j'ai 38 ans, je suis maman de 4 enfants et je travaille pour le programme Stand-up d'HEC. L'idée, c'est de présenter le programme auprès des femmes des quartiers populaires. Grigny, c'est une ville à laquelle je suis très attachée. J'ai grandi dans ce quartier
Mon engagement auprès des femmes des quartiers populaires me permet de créer une relation très forte. Ça va, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Prête pour le théâtre ce soir? Ah oui, bah oui. Pour pouvoir les accompagner, il faut d'abord les écouter. Pour les écouter, il faut être auprès d'eux. Ton numéro de ton frère? Le numéro de mon frère? Ouais. Je l'envoie direct sur WhatsApp. S'il te plaît. HEC, c'était pas un monde que je considérais pour moi pour des raisons économiques. Ce programme stand-up fait le lien entre ce qui nous paraît inaccessible et finalement quelque chose de très humain. Juste reprendre ce qu'on s'était dit, non-jugement, bienveillance, respect, etc. Le fait d'avoir fait ce programme-là stand-up, ça m'a aligné en fait. Ça m'a permis de dire, OK, là je suis à la bonne place. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Et ça, je l'ai appris là-bas. L'idée, c'est se dire qu'on se voit une fois par semaine. On est là pour donner des idées, pour avancer. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un espace qui vous appartienne. J'ai accepté de travailler sur ce programme-là pour aller vers ces femmes-là. Ce n'est pas les sauver, c'est juste mettre la lumière sur ce qui est déjà existant. Allô? Allô, Salam, ça va? Et toi? Ouais. Tu fais les gâteaux, là? Moi, j'ai fait des tartes, tiramisu, cupcakes. Ah ouais, le frigo, il est rempli. T'as une entreprise chez toi, en fait, là? Là, je pense vraiment, Sina, qu'il faut que tu passes un cap. On est tous lancés dans un business, mais on rêve un peu chez nous. Il y en a, ils ont des projets ou des trucs qui pourraient fonctionner, mais de tonnerre. Mais on a toute cette peur parce qu'on ne sait pas qui peut nous accompagner. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé du programme stand-up de HEC. La formation, elle est gratuite. Le but, c'est de vraiment débloquer les freins pour que tu puisses développer ton activité et qu'elle soit rentable. C'est trop bien ça. Voilà. Ah, bah ça, c'est ce qu'il faut. Clairement, tu rentres dans stand-up, tu as un état d'esprit, tu ressors, tu as envie de conquérir le monde. Cette formation devrait être accessible à toutes les femmes. Mais pour ça, il faut que toutes les femmes aient l'information. Il faut aller les chercher, ces femmes-là. Bonjour. Ça va? Hanan, toujours le bon thé avec toi. Toujours le thé. C'est un petit local dans un bas d'immeuble. Et regarde, en quelques minutes, t'as de la vie, les gens y rentrent, ils sortent. T'as des personnes de toute origine, des personnes âgées, des moins âgées. Et à fond la société. C'est vraiment un endroit pour moi qui est hyper important. C'est des femmes qui vont cumuler le plus de problématiques. La précarité, le logement, famille monoparentale. Mais c'est des femmes qui ont des ressources inestimables. Si on les aide, on aide la société entière. Je prends l'exemple d'une activité qui vous passionne, la couture. Vous avez des compétences, vous avez des clients potentiels. Un autre exemple, on fait des gâteaux, on a des clients. Clairement, c'est pour vous, stand-up. Quand tu commences à avoir des clients qui disent « je vais payer pour ce que tu vas faire là », ça s'appelle l'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat, d'émancipation par l'activité économique. Tout ça, c'est des sujets qui sont hyper importants. J'ai commencé à faire mes habits. Et du coup, les gens commencent à dire « Ah, mais j'aime bien ce que tu portes et tout, tu l'as acheté ». Oui, je dis « Non, je l'ai fait moi-même ». Ton activité, t'en vis ou bien c'est un truc secondaire? Est-ce que t'aimerais? C'est un truc secondaire. Et t'aimerais? J'aimerais du coup me lancer à faire ça. Mon métier, je peux pas me lancer du jour au lendemain, je peux pas quitter le salariat pour compter sur ça. Pour moi, c'est prendre un risque. L'idée, c'est pas de tout abandonner. L'entrepreneuriat, il doit s'adapter à toi, en fait. Et c'est pas l'inverse. Il y a des femmes qui sont pas encore au stade d'entreprendre, mais leur dire, bah ok, peut-être t'es pas prête aujourd'hui, mais dans 6 mois. Qui est-ce qui se sentirait prête de candidater au programme stand-up? 1, 2, 3, 6, 7. Aujourd'hui, je suis prête. Ah, je suis contente. Je sais que des profils comme Sina, c'est des pépites. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Clairement, les femmes des quartiers populaires, moi, c'est le combat de ma vie. Hein. Le programme, c'est une chance pour ces femmes-là. Et il faut continuer. Est-ce que vous avez fait vos chiffres? Moi, j'ai l'impression que je me suis sous-estimée avec mes calculs pour juste payer le loyer, les professeurs. Il faudrait que je vende 8 cours de yoga par jour, ce qui est, je pense, faisable. Il y a des choses que tu connais pas, que tu maîtrises pas. Et les profs, tu les contrôles pas vraiment. Comment tu fais pour être sûr qu'ils soient là tout le temps, qu'ils soient au niveau de qualité que tu attends. Donc, il faut que tu fasses des hypothèses. Mais il faut que tu gardes celle-ci et que tu dis quel effort de plus ça me demande d'aller plus loin. Ça va te permettre d'anticiper des solutions et de contrôler tes coûts. À un moment, il faut que ça passe de la tête à la matière, en fait. On va travailler sur des éléments clés pour leur projet.
comment on pose sur un papier ses objectifs pour être à peu près sûr de les atteindre, comment on vend, comment on négocie. C'est vertigineux, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vais te demander de faire ta présentation. C'est possible? Oui. Ok. Bonjour, je m'appelle Loredana. J'ai fait des études de droit. J'ai été juriste. Et enfin, j'ai travaillé aussi pour des ONG. À chaque expérience, j'avais l'espoir de trouver ma place, d'être passionnée. Et ça n'arrivait pas. Et en parallèle, je me suis rendu compte en fait que ma vraie passion était le bien-être. Et j'ouvre donc un studio de yoga café à Marseille. Je t'arrête. Oui. Est-ce que tu veux bien refaire une présentation devant, s'il te plaît, sans reculer? Je t'engage à t'approcher parce que tu veux faire un métier où tu veux faire du lien entre les gens. Tu ne peux pas te tenir à 3 mètres. Donc, tiens-toi près des gens et dis ce que tu as vraiment envie d'offrir, qui va être la substantifique moelle de ce que tu es, en fait. Ok. Bonjour, je vous écoute. Je vais me prendre un expresso, s'il vous plaît. Ça sera sur place? Oui. Merci. Donc là, tu tiens la tasse comme ça. Donc bien haut quand tu commences. Et là... Et là, tu peux essayer d'aller dessiner. Eh ben, c'est beau. J'ai fait une formation de... Laurie est en formation chez nous. Elle ouvre sa boutique bientôt. Ah, super. Ouais. Studio de yoga, café, au Vieux-Port. Bon courage à tous. Hop, salut. C'est une expérience hyper complète. On met de côté ses autres connaissances pour vraiment se dire, OK, ces 2 semaines-là, je me concentre à fond pour apprendre plein de nouvelles choses. J'oublie que t'as 25 ans. Moi aussi, j'oublie. Et voici le petit cappuccino. Bonne dégustation. Je suis Loredana, j'ai 25 ans et j'ai voyagé un petit peu partout sur cette planète. J'ai toujours été passionnée par le bien-être. J'étais en fait en études de marché depuis toute petite. Cette idée d'avoir mon studio de yoga café, pour moi, cochait toutes les cases. Et bonjour! Loredana. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien. Je suis content de venir te présenter le projet. J'ai hâte. Ça va te plaire, je suis sûr. Ça fait 1 an que je travaille sur le projet. Je me suis lancé le défi et là, on est sur la bonne route. On va se mettre ici, voilà. Pour Là, mieux c'est voir. exactement le Ah point de oui. vue. Il faut ici se tourner et Mhm. voilà. Et là, on voit l'espace de préparation, café, boissons et autres. On a besoin d'espace pour donner des cours. Donc ici, on enlève la baie vitrée. Donc on va essayer de sublimer tout ça et de rendre Sun Studio un des lieux référents à Marseille du bien-être. Ça fait 1 an que je n'ai pas le salaire que je devrais avoir en tant que juriste pour payer le loyer du local alors que le studio ne fait pas encore d'argent puisqu'on va être en travaux. Je suis retournée vivre chez mes parents pour justement limiter mes charges. Je viens de recevoir le t-shirt de Sun Studio. Il est trop beau. Avec le J'adore. petit logo. Et donc, c'est un petit soleil, du coup, pour Sun, qui fait la position du guerrier. Entreprendre, c'est un risque en soi, mais ce risque, je suis prête à le prendre, parce que je sais que derrière, il y aura des retombées positives. Du coup, il t'a dit quand pour la date finale des travaux? Lui me dit plutôt juillet. Ok. Donc, moi, je lui ai expliqué que s'il pouvait un peu accélérer, ça m'arrangerait. Elle voit l'exemple que je mène de vie d'entrepreneur. Tu travailles non-stop. Mais après, ce concept-là, ça lui ressemble pas mal. Donc, je suis assez fière de ma sœur et je la soutiens à 100%. J'essaie de minimiser les petites voix négatives. On a la confiance et l'énergie et on avance sur le projet. C'était trop cool. Ça va? On va faire des séances de yoga. Hein. On a toutes le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas fait d'école de commerce et j'ouvre un business. Le fait de faire une formation d'une école si prestigieuse, ça me rend légitime. Vous êtes une femme d'affaires, donc cette histoire de posture et d'inspirer confiance, comme dans tout ce qu'on fait, elle reste fondamentale. Je me sens confiante et prête à prendre le rôle de chef d'entreprise. J'attends d'apprendre à ramer à contre-courant, mais en économisant mon énergie, à prioriser les actions à mettre en place pour que mon entreprise fonctionne.
On va venir inspirer par le nez et expulser. On va pouvoir passer sur les positions de yoga. On va partir sur donc, le chien tête en bas. On va lever la jambe droite et la placer en dessous de notre main gauche. Super. Essayez d'avoir les hanches face à la mer. On va descendre tout doucement. Genoux, poitrine. Et on vient se mettre en position du sphinx. Je vous invite à vous asseoir. Observez comment vous vous sentez après cette pratique, hors du temps. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce cours. Moi, j'ai passé un super moment à refaire. J'ai hâte que Sun Studio ouvre. Oui, moi aussi, j'ai hâte de vous accueillir. Quand tu sors d'ici, tu rentres le soir et pas c'est comme si... Au début, j'avais aussi cette sensation. En fait, c'est pas que t'es dépassé ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a trop de trucs en même temps. En fait, c'est comme si ton cerveau, il est comme ça. D'un coup, il y a tout qui vient. C'est impressionnant. Il y a 1 milliard d'idées qui passent tellement dans ma tête qu'à la seconde où j'ai pas noté, j'ai déjà oublié. Tu vois? En plus, elle l'a dit quand elle a dit tout ce qui n'a pas été écrit n'existe pas. Oui. Quand je commence à écrire. Moi, honnêtement, pour moi, c'est une très belle rencontre parce que elle m'a. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de creuser comme Nathalie, mais le paquet déjà, il y a plein de surprises à découvrir dedans. Elle a quand même beaucoup d'expérience. Hein. Tout ce que j'ai dit, elle maîtrise déjà. J'ai dit que, mais voilà mon mentor. Pourquoi je vais chercher à gauche à droite? Elle est là. Lui, c'est la priorité. Donc moi, quand tu dis des trucs comme ça me touche énormément. C'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour. Ouais. Les certificats sont déjà faits et on s'est basé sur les Bon, alors, feedback, commentaires, où vous en êtes, qu'est-ce que ça remet en cause, qu'est-ce que ça remet droit? Oui. Avant d'arriver ici, j'avais déjà commencé à visiter les locaux. Et quand je me suis présenté, par rapport à l'investissement qui devait sortir, on a dit « alerte rouge, faut pas faire ça ». Avant, j'avais l'impression d'avancer. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière. Tout est mélangé dans ma tête. Gérer un restaurant, c'est un vrai métier. De gagner sa vie avec un restaurant, c'est encore une autre étape. Prendre les murs, c'est très engageant financièrement. Donc, si tu fais ça, il faut être relativement sûr de ce qui va se passer. Essaye différentes façons de donner accès à ta cuisine avant d'aller t'endetter avec des murs, parce que c'est un gros risque. Dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes qui, pour les femmes, sont plus compliquées. Le démarrage, inspirer confiance sur son projet, c'est pas simple quand on est une femme. Et puis, le financement de la croissance de ces projets-là. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'elles soient capables de prendre des décisions éclairées là où elles en sont dans leur projet et être maîtres de leur destin. Le principe du pitch, c'est d'abord attirer et retenir l'attention. Il faut qu'on sache exactement où on est quand on est avec vous dans votre business. Donc tout de suite, il faut m'amener à un endroit d'où je ne vais pas pouvoir m'échapper et qui tout de suite, ça me parle. C'est ce qu'on va voir. Maïmouna. Mesdames, ce sont 49 milliards de protections menstruelles jetables qui sont produites chaque année. Imaginez-vous l'impact écologique et l'impact environnemental de ces protections menstruelles jetables. Au-delà de l'impact écologique, au-delà de l'impact économique, faisons un zoom aujourd'hui sur l'impact sanitaire. Si je vous propose, Delphine, une assiette avec plein de pesticides, est-ce que vous la consommerez? Non. Non, moi non plus. Je ne la consommerai pas. L'alternative que je propose, du coup, c'est l'utilisation, des protections menstruelles. Les protections menstruelles sont faites pour vous, mesdames. Ce sont des produits de qualité qui vont prendre soin de votre portefeuille. Dorénavant, vous pourrez partir en vacances, mesdames. Vous pourrez partir en vacances.
Alors, à qui tu t'adressais? Ça s'adressait à des femmes engagées. J'ai trouvé le début très très bien. Et la fin un peu chaotique. Non. Pour moi, c'était un pitch commercial. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le prix? 12 € l'unité, 30 € le pack de 3. Fais un appel à l'action, s'il te plaît. Un appel à l'action qui soit simple pour elle. Mesdames, vous avez la possibilité de protéger notre planète. Vous avez la possibilité, du coup, Non, ça, c'est un argumentaire de vente. L'appel à l'action, c'est qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Comment tu fais pour capter tous leurs emails pour pouvoir leur envoyer des mails après? Je suis bloquée. Tu pourrais dire, flasher ce QR code et les 10 premières qui flashent auront accès à un pack de 3 pour je ne sais pas combien. Ah, c'est une bonne stratégie commerciale. Je valide. Ah, je te remercie. Je valide pour le coup. Ok, à demain, merci. Salut tout le monde. Ça va, vous allez bien? Salut tout le monde. Oh, que tu es belle, toi. On va faire des photos ensemble. Oui, on est sortis. 4 saisons de Vivaldi, c'est l'hiver. Ne t'assois pas. Viens vers moi. Allez, je viens. Chacune poste, c'est reposé. T'as mis le sel tout à l'heure? On a rajouté du sel. D'ailleurs, c'est quoi le plat du jour, là? Cuisse de poulet rôti avec sa purée de patates douces. Ah! Je m'appelle Melouma, j'ai 33 ans et je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai créé un concept qui s'appelle la Touffe Poêlée, qui allie 2 secteurs d'activité, un espace beauté. Je suis trop contente de revenir pour ma coiffure d'été. On a dit on opte pour les tresses. Et de l'autre côté, un espace restauration et spécialité antillaise. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, bon appétit. L'esthétique, ça m'a toujours plu. Je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais ouvrir mon propre salon. En parallèle, ma mère, sa passion, ça a toujours été la cuisine. Et c'est en visitant les locaux qu'en fait, on s'est rendu compte que, pourquoi pas en faire carrément un restaurant, un espace beauté, toujours pour faire découvrir notre culture. Et c'est comme ça que la Touffe Poêlée est née. C'est une histoire de famille. Au milieu de cette histoire, à l'esthétique, il y a moi, il y a ma mère, c'est la chef qu'on va retrouver en cuisine. Et puis en salle, on retrouve Nico, mon chéri. Le temps de boum, bam, boum, tu termines, ça arrive, ça enchaîne. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on est en activité. Et malgré ça, je me rends bien compte que je n'arrive pas à incarner ce rôle de chef d'entreprise. Au fond de moi, je ne ressens pas ça. Aux Antilles, on a une culture très matriarcale. Les femmes, c'est le poteau maître de la fondation qui est la famille. On te demande d'être forte, mais en même temps, il ne faut pas trop se faire remarquer. J'attends vraiment de cette formation stand-up que ça puisse me donner cette impulsion qui me manque. Ça, je... J'attends l'approbation de quelqu'un. J'en ai pas toujours eu. J'avais peut-être le sentiment de faire les choses. C'était jamais assez bien. Du coup, j'en suis encore là, quoi. À attendre qu'on me dise que je le mérite, que je peux être satisfaite. C'est ce que je me répète, en fait, tous les jours, mais je sens bien qu'il y a une espèce de décalage, en fait. Regarde-toi, tu es un peu comme un peintre. Tu as pris des couleurs de la Guadeloupe, des couleurs d'ici, tu as pris des couleurs familiales et tu mélanges 2 trucs qui ont des identités fortes, la bouffe et les cheveux. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je vois chez toi, c'est la force. Oh là là. C'est pas une surprise, en fait, quand même. C'est pas une surprise. Et c'est justement pour ça que je suis là.
aujourd'hui. La posture d'une chef d'entreprise, c'est ce que je suis venue chercher ici. Je sais Il faut que ça passe de là à là. Quand on est négatif sur soi-même, quand on se sous-évalue, parfois il faut dire « je ». Je trouve que tu as énormément de charisme. Et quand on te parle et que tu n'es pas là dans cette situation, tu illumines en fait autour de toi. Et si tu mets la même chose dans ton truc à toi avec tes tripes, je pense que tu auras tout tourné, quoi. T'as un peu peur de te la péter. T'as juste le droit. Des restaurants, des endroits, il y en a plein. Il n'y a pas de lieu comme celui-là. C'est quand même pas rien, me semble-t-il. Quand on ne se sent pas légitime, on a toujours peur de ne pas être à sa place. Je représente HEC, donc qu'HEC porte un regard comme ça sur elle, c'est extrêmement important. C'est juste leur renvoyer un miroir et leur dire « mais vous êtes assez en fait ». J'ai l'impression que tu as des croyances limitantes. Ah ben oui, j'en ai, chérie, je travaille dessus. Hein. Ah ben oui, j'en ai. Tu crois que quoi? Alors, on va aller chercher des clients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un entretien. On va prendre Sylvie et Maya. Les autres, votre job, c'est d'observer ce qui se passe. D'accord? L'exercice, c'est un exercice de vente. Donc, moi, j'ai une assistante. Je suis une chef d'une très grosse entreprise et elles sont les commerciales d'une marque de stylos. La difficulté, c'est d'établir une connexion rapide dans un environnement stressant avec quelqu'un à qui on va vendre quelque chose. Bah, tu vas quand tu veux. Bonjour. Bonjour. Bon, donc Kevin, en fait, on a que 5 minutes et elle est exécrable. Bonjour. Enchantée. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. Bien sûr. J'ai pu échanger avec Maya, qui a l'air d'avoir des idées brillantes. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu la presse, mais tout le monde parle de vous. Vous êtes pas loin de devenir l'une des femmes les plus influentes. J'exagère un peu. L'une des femmes les plus influentes en business. Le stylo qu'on a dans la main, lorsqu'on signe les contrats, ça montre que vous appartenez à la cour des grandes. Nous, on n'utilise plus du tout des stylos, en fait. Parce que moi, les stylos, c'est vraiment, ça fait vraiment dinosaure. Alors, vous savez qu'au niveau de la mémoire, par exemple, quand on écrit sur ordinateur, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Moi, ma mémoire, elle est là. Moi, en tout cas, je n'ai pas la chance d'avoir une personne comme ça qui est tout le temps à disposition et j'ai besoin d'écrire. Ce que je vous propose, c'est un stylo qui est unique, comme vous. Un matériau qui vient directement des plus hautes sphères, littéralement, parce que c'est le même qui est utilisé pour nos fusées. Incroyable. On va s'arrêter là. Merci Sylvie, on va s'arrêter là. Merci à ma charmante assistante. Je tiens à vous préciser que quand on fait cet exercice, même avec des gens qui sont très bons en vente, ça se finit toujours pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il fallait comprendre la relation qu'avait l'assistante avec toi. Parce que si on arrivait à convaincre l'assistante, on pouvait peut-être te convaincre. Une assistante dans un environnement de très grosse entreprise, c'est vraiment le deuxième cerveau du patron. Donc, si elle vous donne du temps, c'est pas parce que vous avez été bonne, c'est parce qu'elle sait qu'il y a un besoin chez moi. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre le problème du client. Qu'est-ce qu'elle veut, Nathalie? Vous ne m'avez posé 0 question. Il manquait peut-être la partie connexion. Se connecter à vous et capter exactement qu'est-ce qui va faire tilt chez vous. Et oui, avec moi, vous n'aviez plus qu'à mettre le stylo dans ma main. Personne ne m'a mis le stylo dans ma main. Alors, on va s'arrêter. Juste petit rappel. Si vous avez des choses à montrer, apportez-les. Vous utilisez l'espace pour présenter vos produits de manière professionnelle. Comme si, ici, c'était un salon où vous alliez présenter vos offres à d'autres personnes. Tout n'est pas montrable, mais tout est présentable. Ok, à demain, merci. Ça, c'est du coup un shot gingembre. Hyper concentré, ça donne un boost, tu le prends, tu la fusée. Les filles, si vous voulez tester les petits acras de morue et de légumes, il y a de la tourte fouillée, ils sont tous à la main.
Tac, tac, tac. Voilà. Ben, je t'en prie, bonne dégustation. En Ukraine, j'avais mon petite entreprise. J'ai fait des gâteaux végans. Je suis ici parce que je suis dans un nouveau pays. J'ai besoin de savoir comment ça marche ici. C'est vraiment autre chose. C'est ça ton projet? Oui, c'est mon projet. Ok. Il y a de l'orange un peu, non? C'est ça, ça me fait penser au gâteau Pim's, là. C'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est trop bon. C'est important. Mariana, c'est pas grave, c'est très frais. Dis-moi ce qu'il y a dedans, s'il te plaît. Sirop de coco, sirop de topinambour et chocolat sans sucre. Ouais. C'est toi qui fais la recette ou tu l'as trouvée? C'est toi qui as fait la recette aussi? Et la texture est super sympa. Merci. J'ai une grande assiette. Elle, c'est bon. Tu veux pas du piment? Enfin, j'ai ça. Merci, ma chérie. Merci, Yo-Yo. Faut que tu goûtes. C'est toi qui m'as motivé pour ça. C'est pas toi, moi je faisais pas. Je voulais pas le faire. Je vais faire une petite assiette. Voilà. Les légumes que je parle. Voilà, madame. Merci, madame. De rien, c'est madame la marchande. Oui, c'est ça. C'est vraiment du scope. Et le poulet? Le poulet un petit peu sec. Un peu sec, ok. T'as eu 20 clients aujourd'hui et donc t'as eu 80. Les 80. Ça sert à ça, stand-up, en fait. C'est ça, non? C'est cette cohésion, le fait qu'on essaye d'apporter sa bière à l'édifice à quelqu'un d'autre, c'est cool. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Yolande. C'était bon. Et puis maintenant, si tu me permets, je vais te faire un retour client. Viens là. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? La quantité. Moi, je suis arrivée dernière et j'en ai pas eu du coup. Voilà. J'ai tout aimé, sauf le riz, j'ai trouvé un peu sec. On a eu une semaine assez chargée. Et du coup, j'étais devant, derrière, je fais pas. Et tu as fait. À la dernière minute. Eh ouais. C'est une vraie qualité d'entrepreneur que d'essayer sans être sûr du résultat. Ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est que avec beaucoup de pression cette semaine, que tu aies décidé de le faire, je te remercie, parce que c'est hyper courageux. Et c'est beaucoup de travail, surtout, aussi. J'ai pas dormi. Ben voilà. Donc, on te remercie pour ça. Vraiment, ça montre aussi ta détermination et ta générosité. Donc, pour moi, c'est un signal vraiment positif. Merci. Moi, je veux vous remercier de votre implication. Ces 10 semaines où vous avez accepté de vous remettre en cause, où vous avez fait des progrès, mais c'est déjà énorme d'avoir fait ça. Merci beaucoup de votre confiance. À partir de ce soir et dès que vous aurez le diplôme, vous rentrerez dans notre communauté. Merci beaucoup. Ensemble, elles sont moins seules, donc elles sont plus fortes. Mais elles mesurent que ça n'est que le début du chemin. Plus il y aura de femmes qui peuvent exprimer leur talent, plus ça va créer de l'impact dans le monde, en fait. C'est très impressionnant pour moi de vous voir là ce soir. Je me souviens de quand on a commencé en digital. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes sourires sur les visages, donc je suis contente de les voir là. Vous savez que cette formation n'est pas gratuite, mais prise en charge, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc je voudrais remercier aussi les gens sans qui tout ça n'est pas possible. Alors on va enfin vous remettre ce certificat. Maïmouna. Certificat HST. Esther.
fière et je serai toujours fière de l'effort qu'elles font. En fait, chacune s'investit d'une façon incroyable dans cette formation, donc c'est un cadeau pour moi. Il n'y a pas d'âge pour stand-up. Yolande. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va prendre un cappuccino. Oui. Ça fait une semaine que Sun Studio est ouvert et tout le monde est super content. Les gens, ils reviennent. Il y en a, ils passent dans la rue et ils rentrent, ils sont là, ah, mais vous faites du yoga, et du coup, je leur fais visiter un petit peu. Ouais. Ouais. C'est gentil. Le stand-up m'a permis de passer à l'action. C'est pas la même chose de gérer un truc de A à Z et travailler en tant que salarié. Votre salle de bain, c'est derrière? C'est ça. D'accord. Même si c'est hyper difficile, tous les matins je me réveille, je suis super contente de pouvoir faire ce que j'aime. C'est sympa. Il fallait que je me lance, j'ai pris la bonne décision. Toi, ça va? Oui, ça va. Je suis là. Moi. Toujours de nouveautés. Et toi alors? Et toi? Et félicitations, mon Dieu. Merci. Oh là là. C'est trop mignon. Tout est joli, waouh, waouh, waouh. Franchement, ça me fait tout bizarre quand on se voit ici. Je suis en mode, allez, c'est ouvert, quoi. Oui, félicitations. On t'a rencontré, t'as parlé de ton projet et de là, de voir la concrétisation. Mais bien sûr que c'est important. Moi, t'es pas toute seule. Et du coup, on a la chance d'avoir les gâteaux de Mariana. Elle va pouvoir mettre sa petite carte et s'il y a des gens qui kiffent ce qu'elle fait, ils vont pouvoir commander une de ses créations. La formation m'a apporté beaucoup, vraiment. J'ai une proposition pour participer dans un livre de recettes pour Noël. Je vais faire des photos, je vais donner mon recette. Oui, c'est très cool. Je suis entrepreneuse aujourd'hui. Ça m'a donné l'impulsion que je recherchais. Ça redonne aussi confiance en soi. Je suis en train d'enfiler cette casquette de chef d'entreprise pour qu'elle ne quitte plus ma tête. Salut! Trop mignon. Vous êtes trop chou. Vous avez la photo. Mais toi aussi, t'es toute belle, là. On se soutient mutuellement. Dès qu'il y en a une qui va avancer sur son projet, on essaie de répondre présente chacune à notre niveau. Franchement, c'est une vraie force. On ne va pas laisser ça s'essouffler. Hein. On va pas parler. Allez, bravo à ce studio. Voilà, tu as très bien Je sens que cette expérience vraiment grandie. Et c'était juste magnifique. Il y a plein de femmes puissantes autour de nous aujourd'hui. Je suis très fière. Être une femme ne veut pas dire être faible. J'ai décidé d'accepter qui je suis, en fait. Sentez l'énergie du groupe. Non, non, non. Quand on a appris à marcher, on peut apprendre à courir. J'ai fait le premier pas, maintenant il faut y aller.